Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien pendant cette deuxième vague de confinement. Pour ma part, ça va. J'avais à cœur aujourd'hui de vous partager mon témoignage de conversion et dans un deuxième temps, de vous partager pourquoi j'avais vraiment eu à cœur de reprendre le groupe d'ados et de m'investir au sein de ce groupe, donc à l'église de Villeurbanne. Donc je m'appelle Paul, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je viens d'une famille chrétienne qui déjà quand j'étais tout petit fréquentait l'église de Villeurbanne. Et c'est vrai que j'ai évolué au sein de l'école du dimanche, donc pendant ma jeunesse. Et j'ai passé un peu par toutes les classes, si on peut appeler ça comme ça. Et pour moi, c'était vraiment sympa. C'était l'occasion de faire des travaux manuels. C'était l'occasion d'entendre des belles histoires. C'était l'occasion de faire des jeux. Et c'était surtout l'occasion de retrouver mes amis et de faire un peu les 400 coups. Comme mes moniteurs de l'époque peuvent vous l'attester, j'étais un peu une teigne. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont quand même usé de patience à mon égard et je les en remercie. Mais donc j'ai évolué un peu au sein de cette école du dimanche et même en dehors de l'église, on va dire, je continue à entendre des témoignages, des partages et mes parents me lisaient aussi la Bible. Mais c'est vrai que voilà, c'était sans plus. Pour moi, d'aussi loin que je me rappelle, Dieu c'était une évidence, mais tout le reste était assez flou. Donc par exemple, Dieu oui, mais quel Dieu? Pourquoi le nôtre et pas le leur? Pourquoi d'autres choses? Et Jésus aussi était une notion très très vague, parce que pour moi c'est juste quelqu'un qui avait existé il y a très longtemps, peut exister toujours, mais voilà, c'était quand même pas des notions un peu compliquées. Et donc c'est vers la préadolescence que j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions, à savoir du coup, la première c'est pourquoi est-ce que la Bible aurait raison plus que d'autres livres religieux, quelle est la place de Jésus dans tout ça, etc. Et c'est vraiment au groupe d'ados où là je me suis pleinement épanoui, ou en tout cas où j'ai vraiment poussé ces recherches au maximum de ce que je pouvais à l'époque, on va appeler ça comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment là aussi où j'ai été touché dans le Saint-Esprit, donc ça c'était une colonie chrétienne que j'ai effectuée lorsque j'avais 14 ans à peu près, 14-15 ans. Et où à la fin de cette colonie, on a eu un grand moment de prière par groupe, et un des responsables avait prié pour moi et un de mes meilleurs amis à l'époque, et vraiment j'ai fondu en larmes, littéralement, où je me suis dit, comme si je prenais vraiment conscience de qui était Dieu, mais aussi qui était Jésus, et tout ce qu'ils ont fait pour moi dans ma vie. Et donc c'était vraiment un moment particulier, important. Et donc à la suite de cela, j'ai décidé de me faire baptiser. Donc voilà. Ça a quand même pris un petit peu de temps. C'est vrai qu'entre le moment où du coup j'ai vécu cette expérience vers 14 ans et le moment de mon baptême à 16 ans, il y a eu 2 ans un peu où, mine de rien, je continuais à vouloir plus d'explications, à vouloir plus de confirmations, etc. Comme beaucoup de gens, c'est vrai que j'aimerais bien voir directement un ange débarquer dans ma chambre, me dire tiens, je viens de la part de Dieu, fais-toi baptiser, etc. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était vraiment un cheminement pour apprendre à connaître Dieu et à me connaître aussi. Parce que on est vraiment fait à l'image de Dieu, et si on ne se connaît pas soi-même, c'est très dur de prendre conscience de qui est Dieu. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté à cet âge-là aussi. Et donc voilà, à la suite de mon baptême, c'est vrai que le baptême, comme on dit, c'est une nouvelle naissance, et du coup après, il faut se mettre en marche, en route. Et donc à la suite de mon baptême, je m'occupais déjà un petit peu avant, j'étais co-responsable de l'église des enfants. Et j'avais vraiment à cœur cette tranche d'âge, donc du groupe d'ados, qui pour moi était vraiment l'âge charnière, l'âge où on se pose beaucoup de questions, et malheureusement dans beaucoup d'églises, l'âge qui est un peu au rebut. C'est-à-dire que souvent les gens aiment bien s'occuper des enfants, parce que justement ils sont curieux, ils ont pas mal de questions, et c'est mignon un enfant. Ils aiment bien s'occuper des groupes de jeunes, parce qu'ils sont matures, qu'ils ont envie d'avancer, et de faire plein de choses, et qu'ils ont la possibilité de faire plein de choses. Mais souvent, le groupe d'ados, c'est l'âge où ils sont très curieux, mais ils posent pas de questions. Ils ont toujours un peu le même faciès, ils ont toujours un peu le même répondant, ils parlent pas beaucoup, et ils s'ouvrent pas beaucoup. Et donc ça peut en refroidir plus d'un. Mais moi, c'est vraiment l'âge que j'avais particulièrement à cœur. Parce que voilà, j'étais passé par là, je savais ce que c'était, et vraiment, pour moi, c'est l'âge primordial pour se poser les bonnes questions, pour mettre en place les bonnes choses dans sa vie, et pour vraiment pouvoir avancer avec Dieu de manière concrète plus tard. Donc, à la suite. C'était un peu ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. En tout cas, j'espère vous revoir très très vite. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation.
à toutes et à tous et bienvenue à l'église évangélique de Réveil de Villeurbanne. Quelle joie de nous retrouver ce matin dans la présence du Seigneur pour louer notre Dieu malgré la distance. Ce matin, nous pouvons encore proclamer que l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Bien
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Chers membres et amis de l'ERV, bonjour. Je vous espère tous en bonne santé. Je voudrais vous dire quelques mots ce matin avant de laisser la place à Soline Picot qui nous apporte la parole de Dieu et dont le titre de son message est « Fais-moi voir qui tu es ». Je pense que vous serez comme moi très attentifs à ce qu'elle va nous apporter. Vous le savez, les autorités de notre pays ont prolongé encore ce temps de confinement. Je sais que c'est difficile pour plusieurs. L'Église a décidé, les pasteurs, l'équipe pastorale a décidé de continuer à diffuser les cultes en distanciel. Ainsi, je vous encourage à persévérer dans la prière. À partir de demain, toute la semaine, de 7h à 8h, nous allons avoir des temps de prière par Zoom. Je vous invite à venir nombreux. Vous savez comme moi combien il est important de prier et de prier ensemble. Je voudrais également vous encourager, tout en remerciant les responsables de l'Église des enfants, vous encourager à prier pour tous nos enfants, pour tous nos aînés. Merci, que le Seigneur vous bénisse dans ce temps de culte et que toute la gloire lui revienne. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ce matin pour un nouveau culte. C'est encore une fois par distance, mais on sait que le temps se rapproche où on va pouvoir tous se réunir ensemble. Donc on continue à prier, on continue à espérer. Et puis en attendant, merci Seigneur pour la technologie qui nous permet quand même de pouvoir se connecter entre nous comme ça. Et j'espère que vous continuez dans la semaine à vous appeler entre vous, à prendre des nouvelles entre vous, parce que c'est drôlement riche et important. Aujourd'hui, on va poursuivre sur le thème de la restauration que l'Église suit maintenant depuis plusieurs semaines. Alors, comme il a été dit les dimanches précédents, qui dit restauration dit que quelque chose a été abîmé, brisé, tordu, détruit peut-être. Et voilà, et on a vu qu'il y a des situations ponctuelles dans nos vies, des situations d'épreuve, qui viennent nous malmener et qui nécessitent une restauration après coup. Une restauration de notre corps, mais aussi de notre âme, de nos émotions. Et on sait maintenant que tout est lié ensemble. C'est pas parce que c'est que notre corps qui va être atteint, par exemple par la maladie, que notre âme, que nos émotions ne vont pas avoir besoin de restauration. On sait que c'est une restauration globale qu'on va avoir. Il y a aussi une situation de restauration plus large sur le long terme de notre vie, qui consiste à restaurer notre identité pour ressembler de plus en plus à qui est Jésus et pour devenir aussi de plus en plus qui nous sommes appelés à être. Brigitte Thévenet, elle l'a expliqué dans son culte du 8 novembre. Et je vous encourage à aller l'écouter si jamais ce n'est pas fait sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre aspect de notre vie qui a besoin de restauration. J'ai choisi 3 passages différents de la Bible qui font ressortir ce besoin particulier. Alors, il y en a bien plus, pour être honnête, il y en a tout au long de la Bible, mais on va déjà se concentrer sur ces 3-là. Je vous propose donc de lire avec moi, dans la version Parole de vie, ce que les prophètes Jérémie, Habacuc et ce que le roi David ont dit à certains moments de leur vie à Dieu. Jérémie 12, verset 1. « Toi, Seigneur, tu es juste, je ne peux rien te reprocher. Pourtant, je voudrais parler de justice avec toi. Les gens mauvais réussissent dans la vie. Pourquoi? Ceux qui te sont infidèles vivent en paix. Pourquoi donc? Habacuc dit dans le chapitre 1, verset 13, « Tu as les yeux trop purs pour regarder le mal. Tu ne peux pas accepter de voir le malheur. Pourtant, tu regardes sans rien dire ceux qui trompent les autres. Et quand les gens mauvais détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux, tu ne dis rien. » Enfin, le psaume 22, versets 2 à 6, David dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crie, mais ton secours ne vient pas. Mon Dieu, pendant le jour, je fais appel à toi, mais tu ne réponds pas. Pendant la nuit, je t'appelle encore et je ne trouve pas le repos. Pourtant, toi, le Dieu saint, tu es assis sur ton siège royal et tu reçois sans cesse les louanges d'Israël. Nos ancêtres ont mis leur confiance en toi, ils ont mis leur confiance et tu les as délivrés. Vers toi, ils ont crié et tu les as libérés. En toi, ils ont mis leur confiance
et ils ne l'ont pas regretté. Alors, est-ce que vous voyez les trois points communs à ces passages? Pardon, les points communs à ces passages. Alors, laissez-moi paraphraser un peu grossièrement pour arriver à les lier ensemble. En gros, Jérémie dit « Seigneur, j'ai appris que tu es juste, mais ce que je vis ensemble semble me montrer que ce n'est peut-être pas le cas parce que tu laisses faire l'injustice. » Habakkuk, lui, il dit « Seigneur, j'ai appris que tu es pur et que tu n'acceptes pas le mal. Mais pourtant, tu laisses le mal sévir et tu laisses tes enfants souffrir. » Enfin, David dit « Seigneur, j'ai appris que tu as délivré nos ancêtres quand ils ont crié à toi. Et pourtant moi, quand je crie à toi, tu ne me réponds pas et tu m'as abandonné. » C'est assez fort quand même, ce qui est dit dans ces passages. Alors, dans ces versets, je vois deux points communs. Le premier, c'est l'écart qu'on peut ressentir entre ce qu'on peut savoir de Dieu intellectuellement, en théorie si vous voulez, et la réalité de ce qu'on vit qui semble parfois contredire cette théorie. Et je sais qu'on l'a tous vécu. On entend à l'église ou par nos frères et sœurs en Christ que Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est tout-puissant, etc. Et on sait que c'est vrai. Et puis là, il arrive quelque chose autour de nous, avec plus ou moins de force, plus ou moins de violence, et qui semble contredire notre théorie, qui vient ébranler notre théorie. Vous voyez de quoi je parle, hein? Quand ça arrive, j'ai noté qu'il y a souvent trois réactions possibles. La première, c'est « on m'a menti ». Dieu n'est pas ce qu'il dit qu'il est, voire il n'existe pas, et du coup on abandonne Dieu. La deuxième réaction, c'est de nier la réalité. Non, non, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est saint, et je nie la réalité de ce qui se passe autour de moi. C'est une méthode qui peut être mise en place sur le court terme pour nous aider à faire face. Mais sur le long terme, quand il y a une accumulation de ces choses-là, très souvent on en revient à la première réaction de se dire « mais en fait Dieu n'existe pas » ou « Dieu n'est pas qui on m'a dit qu'il est » et du coup on abandonne Dieu. Si on reste figé aussi dans cette théorie de qui est Dieu, on ne peut pas attirer les gens à Dieu. Parce que à travers nous, les gens vont voir une image figée de Dieu qui ne donne pas envie. Alors, on sait qu'il y a aussi des situations où on doit proclamer la vérité de qui est Dieu, même si notre réalité semble démontrer le contraire. Mais là, c'est pas de ça que je parle, d'accord? Dans ces cas-là, on ne nie pas la réalité. Là, cette deuxième réaction, c'est vraiment de nier la réalité. Et enfin, la troisième réaction, c'est de questionner Dieu, de lui demander des explications, de lui demander de rendre des comptes, en fait. Et c'est le deuxième point commun qu'on peut voir dans ces trois passages. Ils sont en train de parler à Dieu, de lui faire remonter les incohérences entre ce qu'ils savent en théorie de Dieu et de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent, et de la souffrance que ça engendre chez eux. Alors cette troisième réaction, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Ce n'est pas un hasard si on la voit dans ces trois passages, et qu'on la voit d'ailleurs tout au long de la Bible. Et à chaque fois, Dieu, il finit par donner une réponse. Vous pouvez lire la suite de ces passages, d'autres histoires dans la Bible, vous verrez qu'à un moment ou à un autre, il y a toujours une réponse de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à faire ça, à le questionner, à remettre en doute qui il est finalement? Eh bien, parce qu'en fait, c'est le seul moyen d'expérimenter pleinement qui il est, de vivre les choses qu'on connaît intellectuellement de lui. C'est le seul moyen de passer à une connaissance intellectuelle, théorique de qui il est, à expérimenter les qualités qu'il a, qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est amour, qu'il est saint. Questionner Dieu, finalement, c'est le seul moyen d'apprendre à connaître vraiment qui il est. Et connaître qui il est, ça va faire évoluer la vision qu'on a de lui. Et notre vision de lui, elle est incomplète, elle est tronquée, elle est abîmée depuis la chute d'Adam et Ève au Jardin d'Éden. Et en plus, l'ennemi qui, depuis des siècles, il s'applique à continuer à tordre cette vision qu'on a de Dieu, à nous donner plein de mensonges sur qui est Dieu, pour nous empêcher de rentrer dans la liberté que Dieu veut nous donner. Et c'est la restauration dont je veux vous parler aujourd'hui. Dieu veut restaurer notre vision de lui. Et c'est primordial pour qu'on puisse affronter la vie. Je vais y revenir un peu plus tard. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler de ça aujourd'hui? Déjà, parce que quand on vit des temps difficiles, des temps d'épreuve, notre théorie de qui est Dieu, c'est la première à être testée. Et ce qu'on vit en ce moment avec cette pandémie, c'est un temps d'épreuve qui vient ébranler certaines de nos croyances,
de nos compréhensions. Et en plus, peut-être, cette pandémie, elle vient déjà mettre à mal des temps d'épreuve que vous viviez déjà personnellement dans votre vie. Le reste du temps, quand tout va bien, on va se poser des questions sur ces incohérences qui semblent être entre la théorie et ce qu'on est en train de vivre. Mais le plus souvent, on va le laisser en suspens, on va le laisser de côté. Quand on est dans un temps difficile, cette question, elle va revenir avec force, elle va plus nous lâcher. On ne peut plus la laisser en suspens de côté. Elle va venir nous harceler parce qu'on va avoir besoin de se positionner, de savoir à quoi ou à qui on décide de s'accrocher. Et on va souvent d'ailleurs suivre une des 3 réactions que je vous ai dit plus tard. Parfois, on va même les suivre toutes les 3 à différents moments. On va peut-être décider que finalement Dieu n'existe pas ou n'est pas pour nous. Ou bien on ne sait pas, mais on va nier ce qui se passe. On va juste attendre que ça passe. Parfois, ça peut marcher, et puis parfois, attendre que ça passe, ça n'apporte rien. Ou alors, on va demander, voire exiger des réponses à Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous savez exactement de quoi je parle. Peut-être que depuis que j'ai commencé à parler, vous savez très bien quelle facette de Dieu vous pose problème en ce moment, et pour lequel vous avez besoin de passer de la théorie à la réalité, à la pratique. Si je vous parle aussi de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que je l'ai récemment vécu de plein fouet. Et quand je vous dis récemment, c'est vraiment récemment. En fait, ça fait juste quelques semaines que j'en sors. Ces derniers mois, dans ma propre vie, ils ont été particulièrement durs. Pour être honnête avec vous, j'ai vécu les 7 pires mois de ma vie entre avril et octobre 2020. Au début, on va dire le premier mois et demi, j'ai été dans des sables mouvants par rapport à plusieurs situations. Et en mai, en l'espace de 2 semaines, j'ai 3 pans complets de ma vie qui se sont écroulés. Alors, j'ai déjà eu des temps d'épreuve et des passages difficiles dans ma vie, comme chacun, bien sûr. Mais là, ce temps-là, ça m'a anéanti à un point que j'étais à terre. J'arrivais même pas à voir comment j'allais pouvoir me relever de ce qui m'était arrivé. Pour tout vous dire, avant ce temps-là, j'avais jamais demandé à Dieu de venir mettre un terme à ma vie. Et pendant ces mois-ci, j'en suis arrivée à ça, à lui dire, écoute, mets un terme, j'en peux plus, ça suffit. Et du coup aussi, dans ce temps-là, j'ai remis en cause certains aspects de Dieu, certaines théories que j'aurais jamais imaginé remettre en cause dans ma vie. Parce qu'en fait, ça m'a ébranlée dans ma vie, mais en fait, plus que tout, ça m'a ébranlée dans ma relation à Dieu. Si vous voulez, dans d'autres temps difficiles dans le passé, je faisais face aux situations, à ce que l'ennemi essayait de m'infliger avec Dieu à mes côtés. Là, cette fois-ci, ce qui s'est écroulé, c'est 3 pans où Dieu m'avait lui-même conduit, où il m'avait dit d'aller, où il m'avait donné sa bénédiction. Et c'était assez récent en plus, donc on ne peut pas dire « Ah, c'est les aléas de la vie ». Non, ces 3 choses, c'était en train de se passer. Et ces 3 choses que j'attendais depuis des années, dont Dieu m'avait parlé depuis longtemps, et enfin, je voyais les choses se passer. Du coup, quand ça s'est écroulé, j'ai eu la sensation que Dieu avait failli. Vous savez, c'est comme en fait quand on dit, par exemple, un petit enfant qui veut sauter d'un muret et son papa se met en face, lui tend les bras et lui dit « N'aie pas peur, je te rattrape ». Et du coup, le petit enfant, il peut sauter dans les bras de son papa. Et là, j'ai eu l'impression que c'était pareil, que Dieu m'avait dit « Vas-y, saute, je te rattrape ». J'ai sauté et Dieu ne m'a pas rattrapée. On est d'accord que je vous parle d'un ressenti, ce que j'ai ressenti à ce moment-là et ce que j'ai eu l'impression de vivre. Bien sûr, en réalité, maintenant, je me rends compte que si Dieu m'a rattrapée et que Dieu m'a aidée et que Dieu était à mes côtés. Donc pour moi, dans ces temps de vie, il y a eu la connaissance que j'avais de Dieu et la réalité de ce que je vivais. Je vais vous en donner 3. La théorie, c'est les paroles de Dieu sont oui et amen. Ma réalité, c'est non. Dieu peut te donner une parole pour une situation précise et finalement qu'elle ne s'accomplisse pas ou qu'elle s'accomplisse à moitié. Une autre théorie que j'avais, c'est que Dieu est tout-puissant. Ma réalité, c'est que Dieu me dit d'aller dans une direction. C'est vraiment lui qui me dit « oui, je suis là-dedans, c'est ce que je veux ». Et que finalement, face aux difficultés, à l'opposition, en l'occurrence, il y avait aussi la situation du Covid qui est entrée en compte, Dieu n'a pas pu faire face. Pire, j'ai même pensé à un moment que le diable avait été plus fort que Dieu. Je suis sûre que le diable a cru aussi. Heureusement, c'est pas vrai. Voilà, juste à ce moment-là, je ne pouvais pas le voir. Ma réalité, ça me semblait me montrer que Dieu n'était pas tout puissant. Une dernière théorie, c'est que Dieu répète dans sa parole de lui faire confiance.
Mais ma réalité, c'est que j'ai fait confiance et que Dieu n'a pas pu me protéger. Alors en plus, dans tout ça, j'avais cette voix qui venait m'accuser, que je suis sûre que vous connaissez très bien, qui me disait « Ah bah elle est belle, cette femme de foi qui proclame partout qui est Dieu. Tu croyais être solide dans ta foi, puis regarde un petit coup de vent et là t'es à terre, t'es incapable de te relever, tu remets tout en cause, bravo. » Donc voilà, je sais que cette voix, je ne suis pas la seule à l'entendre. Et je sais que cette voix, il ne faut pas l'écouter, même si quand on est à terre, on a vraiment envie de l'écouter, on a envie de lui donner du crédit en fait. Alors dans ces temps très difficiles, j'ai en effet demandé à Dieu des explications. Non, je n'ai pas demandé à Dieu des explications, j'ai exigé des explications, je vais être honnête avec vous. Pourquoi la réalité, elle ne semblait pas compatible avec ce que je croyais de savoir de lui. Et petit à petit, j'ai eu des réponses. Il y a des réponses au jour d'aujourd'hui que j'ai eues, il y en a d'autres qui sont encore en cours de construction que je n'ai pas eues. Les réponses que j'ai eues, ce n'est pas toujours de la façon dont je m'attendais, et ce n'est pas toujours non plus celle que je m'attendais. Mais c'est des réponses qui m'ont rendu la paix. Vous savez, c'est ça qui est formidable quand Dieu parle, c'est que ça nous produit la paix, ça nous met un nouveau souffle de vie en nous. Même si ce n'est pas exactement ce qu'on aurait voulu entendre, on est en paix. Ça nous donne vraiment une force nouvelle. D'ailleurs, j'aimerais vous encourager, si vous êtes en train de vivre des temps difficiles, pendant cette période, pendant un moment, tous les jours et parfois plusieurs fois par jour, je demandais à Dieu de me donner une de ces paroles qui apporte la vie, qui apporte un nouveau souffle. Et j'en ai eu à chaque fois. Je ne l'avais pas au moment où je demandais, mais je l'avais quelques heures après, voire le lendemain parfois. Mais Dieu a été fidèle et à chaque fois, il est venu me donner une parole qui m'aidait à tenir encore quelques heures. Je dois aussi vous avouer que j'ai failli lâcher. La première catégorie que je vous ai dit, on dit Dieu n'existe pas ou alors Dieu n'est pas qui il dit qu'il est. Ça c'est arrivé dans ma vie. J'étais tellement meurtrie dans ma confiance en Dieu, en disant Seigneur, ça fait plus de 15 ans que tu me donnes des paroles. Là, il y a des choses qui sont en train de se passer. Tu me dis que ça y est. Et en fait, tout s'écroule. Mais c'est pas possible. Ma confiance a été tellement meurtrie en Dieu que j'ai décidé, que j'ai résolu, je dirais, de ne plus lui faire confiance. De continuer à l'aimer, de continuer à aller à l'église, de lire ma Bible, mais que pour ma vie, j'allais faire par mes propres choix, parce qu'au moins, j'avancerais peut-être plus vite. Alors, je n'ai pas le temps vraiment de développer tout ce passage-là, mais si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que Dieu il a pu venir me rejoindre dans ce moment-là et qu'il m'en a vraiment sauvée. Et j'ai pu décider de continuer à lui faire confiance en m'appuyant sur les choses que j'avais déjà vécues avec lui dans le passé. Et voilà, et dire, aujourd'hui, je décide de continuer de te faire confiance, même si je suis dans une situation où je ne comprends absolument rien. Alors, je ne dis pas qu'en choisissant de faire confiance à Dieu, que tout est rentré dans l'ordre illico et que j'étais dans une paix miraculeuse. Hein. Absolument pas. Dieu, il a vraiment utilisé toutes les ressources qui étaient autour de moi, toutes les personnes qui étaient sur mon chemin pour m'aider. Ma famille, mes amis, l'église, des thérapeutes, des livres, des messages que j'ai écoutés sur YouTube. Toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, je les ai harcelées de questions, les mêmes questions que je posais à Dieu en fait. Hein. Je les ai harcelées pour leur demander de prier avec moi. Tous les jours, j'ai demandé à quelqu'un de prier avec moi. Je les ai harcelées de mes larmes aussi, parce que j'ai beaucoup pleuré pendant cette période. Aujourd'hui, je suis restaurée dans qui je suis par rapport à tout ce que j'ai vécu, mais aussi ma vision de Dieu, c'est plus la même qu'au début de l'année 2020. Et elle continue d'être restaurée. Aujourd'hui, j'ai encore certaines incompréhensions, mais je peux dire en effet que oui, Dieu est tout-puissant, parce que je l'ai vécu d'une façon nouvelle, je l'ai expérimenté. Je ne l'ai pas expérimenté de la façon dont j'imaginais. Pour moi, tout-puissant, ça voulait dire que Dieu, il était capable de restaurer à l'identique tout ce qui m'a été volé, tout ce qui a été pris, même si c'était impossible. Et parfois, ça va être le cas. Parfois, Dieu va faire ça dans nos vies. Mais là, la toute-puissance de Dieu, pour moi, elle s'est exprimée en me relevant du gouffre où j'étais, de l'effondrement où j'étais en à peine quelques mois. Je réalise à quel point ce que j'ai vécu, c'est surnaturel. Jamais on se relève aussi vite de tout ce par quoi je suis passée. Et ça me montre vraiment la toute-puissance de Dieu dans ma vie. Et de pouvoir dire vraiment, rien ne lui est impossible. Je vous témoigne de ça pour vous dire que je sais de quoi je suis en train de vous parler, je l'ai expérimenté. Ne restez pas dans la théorie de qui est Dieu. Parce que la théorie, elle ne soutient pas quand les temps sont durs. C'est la réalité éprouvée, expérimentée de qui est Dieu qui soutient. Quand je vous dis de poser des questions à Dieu, c'est parce que je l'ai compris et que j'ai expérimenté.
Posez vos questions à Dieu. N'arrêtez pas, continuez de lui demander. Découvrez vraiment qui il est. Et dans Jérémie 33, verset 3, Dieu il dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. » Certaines versions, elles disent même « Invoque-moi ». D'accord ? C'est vraiment la volonté de Dieu qu'on lui demande, qu'on lui pose des questions sur les choses qu'on ne connaît pas, qui nous sont cachées. Alors, dans l'importance d'expérimenter la théorie, j'aimerais vous lire une phrase que j'ai lue il n'y a pas si longtemps. Il dit « La théorie n'est pas une pratique, c'est le reflet d'une mise en scène à découvrir. » Laissez-moi le relire une deuxième fois. La théorie n'est pas une pratique, ça on le sait, c'est le reflet d'une mise en scène à découvrir. On est d'accord pour dire que votre reflet dans le miroir, ce n'est pas vous, c'est une image de vous. C'est une image plus ou moins fidèle en fonction de la qualité du miroir qui reflète, mais c'est une image. Le reflet, il n'est pas vivant, c'est vous qui l'êtes. Une personne qui vous voit seulement à travers votre reflet, elle ne peut pas dire qu'elle vous connaît. Si quelqu'un d'autre lui dit « Ah, tu sais, cette personne, elle est vraiment gentille et c'est une très bonne cuisinière. » Bon, elle le sera, mais ça ne sera qu'une connaissance en 2 dimensions. Elle pourra dire à quelqu'un d'autre « Ah, cette personne, c'est vraiment une bonne cuisinière », mais elle n'aura pas pu l'expérimenter par elle-même. De même, ce qu'on sait intellectuellement de Dieu, donc en théorie, ce n'est qu'un reflet de qui il est vraiment. Et là encore, un reflet plus ou moins fidèle en fonction de ce qui va le refléter. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous restions sur ce reflet, mais qu'on vienne le découvrir lui qui est à l'origine du reflet. Le reflet, c'est une mise en scène à découvrir. Alors, on a tous découvert Dieu de façon différente, ou peut-être vous êtes en train de découvrir Dieu en ce moment. Certains ont découvert qui était Dieu dans l'enfance, par l'enseignement de la famille, avec l'Église. D'autres en cours de vie, par des amis, de la famille, à travers des œuvres, à travers la nature, et j'en passe. Donc en fait, les premières connaissances qu'on a de Dieu, ce sont des reflets que d'autres personnes ou d'autres œuvres vont nous renvoyer. Et Dieu, il utilise ces reflets pour nous atteindre. Le problème d'un reflet, c'est qu'il est dépendant de 2 choses. De la qualité du support qui le reflète et de notre capacité à voir correctement. Alors si on reprend l'analogie du miroir, un miroir, il peut être déformant, il peut être brisé, il peut avoir des zones dépolies qui ne renvoient plus d'image, il peut être teinté plus ou moins sombrement, d'accord ? Et du coup, l'image qu'il va renvoyer, ça ne sera pas tout à fait conforme à la réalité. On arrivera à reconnaître des choses, mais ça sera tordu, ça sera différent. De la même façon, les personnes ou les œuvres qui vous renvoient un reflet de Dieu, ils ne sont pas parfaits. Et ils n'ont pas une connaissance non plus parfaite de qui est Dieu. Par exemple, vous pouvez avoir compris l'amour de Dieu, mais si personne par un reflet ne vous montre sa grâce, vous êtes peut-être encore en train d'essayer de mériter l'amour de Dieu par vos œuvres. Du coup, vous ne pouvez pas calquer votre vision de qui est Dieu seulement à partir des reflets qu'on vous renvoie de lui. Le reflet, c'est un début. La deuxième chose que j'ai citée, c'est notre capacité à voir correctement. Alors dernièrement, on a eu plusieurs messages très bien sur le sujet par le pasteur Joss, par Philippe Drouin, par le pasteur Georges Flattery. Donc je ne vais pas tout vous répéter, bien sûr. Vous pouvez encore une fois retourner voir ou écouter ces messages sur notre site. Je voudrais simplement dire que notre éducation, ce qu'on a vécu, nos blessures, nos relations, elles vont affecter notre façon de voir les choses, comme si on portait des lunettes déformantes ou teintées. Par exemple, on a déjà pris cet exemple dans le passé, mais si vous avez grandi avec votre père qui était beaucoup colérique, peut-être que vous aurez l'impression que Dieu, qu'on appelle notre père, est quelqu'un qui peut être facilement en colère, d'accord ? C'est vos lunettes qui sont teintées qui vous font voir ça. Et on sait que ce n'est pas vrai. Donc vous comprenez bien que si on reste sur un reflet, il y a beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup de mauvaises analyses. Et Dieu, il veut qu'on vienne le découvrir, lui, celui qui est à l'origine du reflet. Alors, comment faire ? Vous l'aurez compris, c'est ce que je vous répète depuis le début. La seule façon de faire, c'est en rentrant directement en relation à lui. C'est en lui posant des questions. C'est ce qu'ont fait Jérémie, Habacuc, David et tant d'autres dans la Bible. C'est parce que vous allez prendre du temps avec quelqu'un que vous allez le connaître. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil.
Pour sortir de la théorie de qui est Dieu, on a besoin de développer notre relation à lui, par la prière, par la lecture de la Bible et en lui posant nos questions. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il n'attend que ça. Jérémie 29, verset 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » J'aimerais vous inverser le début de ce verset et dire, donc là il dit « Vous me cherchez et vous me trouverez ». L'inverse est dit « Vous ne me trouvez pas parce que vous ne me cherchez pas ». D'accord ? Je vous encourage vraiment à chercher qui est Dieu, à poser des questions. Et la Bible le dit, Dieu va vous donner des réponses. Et si jamais vous n'avez pas de réponse, vous pouvez dire « Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que tu me donnerais tes réponses, j'attends les réponses. » J'aimerais vous parler aussi de Job, vous vous rappelez, du fond de sa détresse. Job, il a demandé des comptes à Dieu, il a demandé des réponses. Et vous noterez que Dieu, après, il a dit que Job n'a pas péché. Ce n'est pas mal de demander à Dieu, de poser des questions, de dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on trouve la situation injuste. Et Dieu, d'ailleurs, il finit aussi par répondre à Job. Si vous relisez tout le livre Job, vous verrez qu'il ne répond pas à toutes ces questions. Et parfois, moi, je me suis dit, mais tiens, j'ai l'impression que Dieu répond un peu à côté. Et pourtant, ça suffit à Job pour le restaurer complètement, pour apporter ce souffle de vie dont je vous parlais tout à l'heure. Au point que Job, il a pu dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Poser des questions à Dieu, c'est permettre de dire, pas seulement mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Ce qui est magnifique dans la restauration de cette relation à Dieu, c'est que petit à petit, en plus, vous êtes restauré dans qui vous êtes. En connaissant qui est Dieu, vous apprenez qui vous êtes. Et donc aussi, vous êtes capable d'entendre Dieu de mieux en mieux, parce qu'il y a de moins en moins de choses qui déforment. Et du coup, votre relation à lui va continuer à grandir. C'est un cercle vertueux. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on apprend à le connaître, plus on se connaît soi, mieux on l'entend, et du coup, plus on arrive à passer du temps avec lui, etc., etc. Et en parallèle, au fur et à mesure de la croissance de notre relation à lui, notre vision de qui il est se restaure. Elle se restaure de plus en plus. Et du coup, notre vision de qui nous sommes se restaure également de plus en plus. Et forcément, notre relation à lui, elle devient de plus en plus profonde, avec des racines de plus en plus grandes. Et tout ça, ça vous permet, vous aussi, d'être un meilleur miroir, de refléter au mieux qui est Dieu, qui est Dieu en réalité. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être dans un temps difficile pour s'y mettre. Et au contraire, je vous encourage à travailler tout de suite à votre relation à Dieu et en tout temps. On le fait à chaque fois qu'on entend une prédication, qu'on lit la Bible, qu'on a une discussion avec des amis chrétiens sur Dieu, qu'on lit peut-être un livre chrétien. Ne permettez pas à tout ça de rester dans la théorie. Vous lisez quelque chose qui vous interpelle, vous en parlez à Dieu, vous lui posez des questions dessus. Vous décidez de le vivre. Et demandez au Saint-Esprit de vous aider à l'expérimenter. Et aussi d'ouvrir vos oreilles pour entendre les réponses de Dieu qui viennent pas toujours sous la forme qu'on attend. Et au moment où vous traversez une épreuve, votre vision de Dieu qui est en cours de restauration, elle vous permet de traverser ce temps difficile dans les meilleures conditions. Ça ne veut pas dire que l'épreuve passera et que vous serez tout heureux, que vous ne pleurerez pas, que vous ne trouverez pas ça difficile. Hein. Non, non, au contraire. Mais Dieu nous apporte une paix dans ces situations qui nous aident à traverser. En fait, à ce moment-là, plus on connaît Dieu, plus notre vision de qui est Dieu est restaurée, plus on s'appuie sur du roc plutôt que de s'appuyer sur du sable. Dans ces temps que j'ai vécu, j'avais déjà expérimenté avant que Dieu m'aime et que Dieu est bon. Et malgré le fait que j'étais au plus bas, ce sont deux aspects que je n'ai absolument pas remis en doute et qui d'ailleurs m'ont porté. J'ai remis en cause la toute-puissance de Dieu, mais pas le fait que Dieu m'aimait, pas le fait que Dieu était bon. Et je crois fermement que par une restauration de la relation, de la vision qu'on a avec lui, on est de moins en moins ébranlé, on est de plus en plus dans la paix. On est inébranlable sur le roc. Alors pour conclure, j'aimerais vous lire ce que décide Habakkuk après avoir dit à Dieu qu'il ne comprenait pas. Dans le chapitre 2, au verset 1, il dit « Moi, je veux rester à mon poste de garde, je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. » Habakkuk, il était déterminé à avoir une réponse de Dieu.
Il est en train de se dire qu'il va se poser en sentinelle et qu'il ne bougera pas tant qu'il n'aura pas de réponse à Dieu. Et je prie pour que vous puissiez vraiment avoir cette même détermination dans vos vies. Et comme Jacob a dit à l'ange de l'Éternel qu'il ne le lâcherait pas avant qu'il ne l'ait béni, acceptez de ne pas lâcher tant que vous n'avez pas eu de réponse. Dieu, il va mettre sur votre route toutes les personnes, toutes les situations pour vous aider, pour avancer, pour que vous puissiez avoir des réponses et pour que votre vision de Dieu, de lui, de qui il est, puisse être restaurée. C'est la volonté de Dieu de vous donner des réponses. C'est sa volonté de restaurer la vision que vous avez de lui et de vous donner cette force. Soyez bénis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je suis saint en Christ, justifié, joyau, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis.